Il est 8h14, le regard de Céline Pina sur l'actualité. Bonjour Céline. Bonjour. Comme chaque vendredi, alors vous revenez sur Emmanuel Macron et son allocution hier soir. Hein. Oui, comme la plupart des Français, je l'ai trouvée parfaite. Mais un point en particulier a retenu mon attention, l'appel à l'unité. Oui, c'est un peu un passage obligé aussi dans ce genre de situation, non ? Vous avez tout à fait raison, Patrick. Quand les gens sont choqués, l'appel à l'unité est juste un standard politique. Mais justement, en général, il est là pour souligner une unité qui existe déjà, qui se fait de façon spontanée, un élan vers la patrie. Mais là, cet appel-là n'a rien de rituel ni de symbolique. Il est réel. Le risque d'importation du conflit israélo-palestinien n'est pas mince chez nous. Oui, c'est ça, parce que si l'horreur des actes barbares commis par le Hamas ont choqué les Français, on a aussi assisté dans le même temps à une recrudescence des actes antisémites entre une cinquantaine et une centaine, selon Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Hein. Oui, et hélas, rien d'étonnant à cela. Si le massacre par le commando du Hamas nous renvoie au Bataclan, les bébés retrouvés décapités à Tzar Haza font remonter le traumatisme de l'école Ozar HaTorah de Toulouse, où Mohamed Merah avait abattu des enfants à bout touchant. Rappelons aussi que les Juifs fuient les quartiers du 93 pour se réfugier plus au sud. On appelle cela l'alia interne en France. Qu'ils représentent 1% de la population et environ 50% des actes antireligieux, que beaucoup d'enfants juifs ne peuvent plus être accueillis à l'école de la République car ils se font persécuter et qu'on a connu chez nous une litanie de meurtres antisémites. Et cela n'est pas dû au réveil des démons de l'extrême droite, mais à un antisémitisme culturel arabo-musulman que les islamistes excitent dans les banlieues. Ajoutons à cela qu'aujourd'hui, face à l'horreur, les dirigeants les plus emblématiques de LFI, Mélenchon, Panot, Bompard, sont incapable de qualifier de terroriste une organisation qui se comporte comme les Einsatzgruppen lors de la Shoah par balle. Et on comprend mieux tout ce qui est en train de se passer. Bon, si je vous suis, le terrain est inflammable, donc. Oui, et le gouvernement le sait et ne peut que s'attendre à ce que cela dégénère. Et il est très inquiet. Il sait pertinemment que les frères musulmans sont bien implantés chez nous et particulièrement actifs. L'intervention israélienne dans la bande de Gaza va donc faire monter la tension en générant des images bouleversantes. Et LFI joue déjà avec les émotions. Emmanuel Macron n'avait même pas repris son souffle après son intervention que déjà Manuel Bompard l'accusait de n'avoir pas dénoncé l'intervention militaire israélienne. Donc pas de quoi être optimiste. Si je vous suis, malgré l'intervention que vous avez dit à la hauteur du chef de l'État ou pas alors ? Oui, l'intervention était à la hauteur, mais il affronte un séparatisme qui est une forme de libanisation de la société. Être français aujourd'hui devient un deuxième choix, une appartenance administrative. Ceux avec qui on partage un monde commun sont souvent ceux qui partagent la même ethnie ou la même religion. C'est là que se forge le lien d'appartenance. Des personnes qui fonctionnent ainsi ne peuvent pas comprendre l'idée de nation, car celle-ci est fondée sur le dépassement de la couleur de peau, des origines, de la religion. Ce n'est pas un reniement, c'est un dépassement. C'est un effort pour essayer de faire naître le commun par l'usage de la raison et de la dispute tempérée. Ce dépassement permet d'accéder à la citoyenneté et de partager l'héritage immatériel et culturel que chaque pays possède, son mélange d'histoire, d'avenir à créer, de principes constitués pour le guider. C'est à cette union de la nation qu'appelle le chef de l'État quand il dit ni suspicion ni division. Hélas, le comportement de la France insoumise a déjà ouvert la brèche. Le résultat, c'est aujourd'hui près de 500 écoles, lieux de culte ou de culture qu'il faut protéger parce qu'ils sont juifs. Emmanuel Macron l'a rappelé, la haine du juif ouvre la voie à toutes les autres. Et décidément, en France, cela ne sent pas bon.